aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui. Alléluia. Et c'est peut-être pourquoi je suis trop content comme ça. Aujourd'hui, enfin, vous l'avez peut-être deviné parce que d'habitude, il n'est pas là. Mais aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire, c'est Pasteur Luc qui va nous apporter la parole du Seigneur aujourd'hui. Et nous apprécions Pasteur Luc ainsi que sa famille. Il travaille dans notre œuvre à Montréal-Nord. Et on l'a surnommé avec raison le pasteur sourire. Et c'est s'il y a un que le masque a beaucoup handicapé, c'est lui. Là, on ne voit plus son sourire. Et les autres, bon, avec ou sans masque, de toute façon, il n'y avait pas de sourire. Mais lui, il a perdu un atout incroyable, son éternel sourire. Même quand il a des problèmes, il sourit. Même quand ça va mal, il sourit. C'est l'exemplification du chrétien par excellence. Et nous l'apprécions lui ainsi que sa famille. Sa femme n'est pas là. Elle est un peu souffrante. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je sais qu'elle est en train de suivre en ligne. Nous saluons Maman Evelyne et mais content de voir toute la gang, ceux qui dorment et ceux qui sont réveillés. Mais c'est parce qu'ils ont commencé tôt leur journée. Amen. Pasteur Luc, viens, prêche la parole du Seigneur et sans crainte ni faveur. Amen. Je pense que vous pouvez faire mieux pour le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez faire mieux pour le Seigneur. Le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu qui t'a libéré, alléluia. Le Dieu qui a donné sa vie pour toi, alléluia. Pouvons-nous juste montrer, alléluia. Oh, Riamachata, nous sommes reconnaissants de ce Dieu. Il est puissant, il est merveilleux, il est dit, alléluia, d'être loué. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Oh, merci Seigneur, alléluia. Oh, merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour un peu. En tout cas, on dirait que ça devient un peu étrange. Alléluia. C'est pas pour vous, mais chaque fois que Dieu donne cette occasion, je ne prends pas cela pour acquis. Qui suis-je pour être vraiment en arrière de la chair pour partager la parole de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon berger, mon grand pasteur. Bon, il y a une chose, je ne vais pas le dire pour mettre dans les troupes, un bishop. Alléluia. Et c'est vraiment un homme de Dieu par excellence. Nous remercions le Seigneur pour vraiment son leadership et tout ce qu'il est en train de faire. C'est extraordinaire. C'est vraiment un homme. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais Dieu lui a appelé du Congo. Dieu l'amène ici à Montréal et des fois, il est devenu entraîneur ou coach. Alléluia, de l'équipe francophone. Alléluia. Et il est en train de placer les gens dans leur service et spécial. Nous remercions le Seigneur. Alléluia pour et vraiment sa merveilleuse famille, sa femme et ses enfants. Qui le soutenaient vraiment grandement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je vais copier ce qu'il a dit toujours devant chaque homme de Dieu. Il y a une grande femme et ses enfants, de toute façon. Nous remercions le Seigneur pour cela. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. En tout cas, je ne sais pas pour vous. Alléluia. Mais j'aime mon pasteur. Il est mon pasteur. Alléluia. Et mon papa, le pasteur Serge ne veut pas qu'on l'appelle papa, mais moi, j'ai choisi de voler quelque chose. Alléluia. Merci, Seigneur. Et nous, vraiment, grâce à Dieu également pour le pasteur Serge ainsi que sa famille. C'est vraiment quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui tire droit. Il n'est pas question de retrancher, passer à côté. Et quand il shoot, ça tombe directement dans le filet. Nous remercions le Seigneur pour vraiment ces hommes de Dieu, le pasteur Yannick qui fait un travail exceptionnel.
Alléluia. Il est toujours là, toujours présent. Et je rends grâce à Dieu pour la santé que Dieu lui donne. Amen. Il est toujours en santé pour courir et faire l'œuvre de Dieu, le pasteur Lionel. Alléluia, aussi exceptionnel. Alléluia. Et nous avons encore et des autres, le pasteur Abou, les nouveaux pasteurs, le pasteur Babosa. Alléluia. Et nous appelons sur nos patrons. Alléluia. Je pense qu'il regarde le pasteur Wall, le pasteur Vincent. Et nous remercions le Seigneur pour ces grandes équipes que Dieu a mis parmi nous. Nous sommes vraiment privilégiés d'avoir vraiment ces grandes équipes-là avec nous et qui nous prêchent la parole et nous remercions le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur aussi pour ma merveilleuse famille. Sans ma famille, je suis hors et des côtés de ce que Dieu a fait. Si je suis ici devant vous, ce n'est pas même moi, c'est à cause de ma famille. Et je rends grâce à Dieu pour ma femme, elle est par là. Elle m'a dit qu'elle ne va pas rater tout. Elle a dit même à la fin de la prédication, elle va prêter ici. Mais prie que le Seigneur vraiment nous donne tous la sagesse pour continuer son œuvre parce que ce n'est pas aussi facile, mais avec Dieu, nous allons y arriver. Amen. Amen. Et notre Dieu est grand et je remercie le Seigneur pour les gens qui ont placé sur mon chemin. Et ce sont des gens aussi spéciaux dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour Papi Léon qui me vraiment... ce n'est pas mon pasteur qui tire mon oreille, lui également il tire mon oreille. Et merci Seigneur pour cela et je suis très reconnaissant pour ces choses. Alléluia. Vous savez, je vais juste chanter une histoire. J'aime chanter. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime chanter. Alléluia. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Il mérite vraiment gloire. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Notre Rédempteur mérite de gloire. Il mérite tout l'honneur, il mérite toute grâce. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. À toi seul la gloire, Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh, c'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Alléluia, Jésus. Mon Rédempteur, mon Rédempteur, mon Rédempteur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Nous allons ouvrir notre Bible aujourd'hui dans le livre 1 Samuel chapitre 18 et verset 25. Un seul verset. Alléluia. C'est l'autre partie. Peut-être que j'ai éclairé. Je vais juste changer parce que c'est... On va aller plutôt dans... Alléluia.
Philippiens chapitre 3, le verset 12. Bien que je trouve que alléluia. Et la Bible dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je cherche, en tout cas, je vais trouver un sujet pour tituler ici. Je vais achever ma course. Je demande au pasteur de prier pour le message de la parole de Dieu. Grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis en ce moment, Papa, et de sentir ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Alors que nous nous approchons pour la recevoir, nous réalisons, Papa, combien nous sommes privilégiés, mais également combien nous sommes inadéquats pour la recevoir. Seigneur, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui cette parole est esprit et elle semble souvent folie pour nous. Aide-nous, Papa, à la recevoir, Seigneur Jésus-Christ. Aide ton serviteur, Papa, à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions lui réserver une place de choix dans nos cœurs, où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Encore, je vais retourner encore vers mon pasteur pour lui dire encore, je suis très reconnaissant pour le oui qu'il a dit au Seigneur pour l'œuvre francophone. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop facile, mais son oui nous amène tous ici. Et nous sommes tous ici le fruit de son travail parce qu'il a dit oui à l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas facile, mais son oui nous a fait faire de grandes choses. Alléluia. Et merci Seigneur. Et maintenant, avec le oui qu'il a dit, vous remarquez, commencer à constater ce que Dieu a fait à travers la ville de Québec, un peu partout, par son oui. Et également, nous rendons grâce à Dieu pour l'engagement, pour Pasteur Karam également, c'est son engagement qui nous permet d'être ici. C'est vraiment un grand privilège pour nous. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et cela est bon et merveilleux. Comme quand je dis, alléluia, Dieu lui a donné à notre pasteur la responsabilité d'être un entraîneur ou coach. Alléluia, pour l'œuvre francophone. Et ça a beaucoup vraiment de choses. Merci Seigneur. Le passage que nous venons de lire d'abord, et qui nous parle vraiment, et nous allons courir pour achever notre course dans Philippiens chapitre 3. La course spirituelle, je ne sais pas qui a été déjà participé dans un marathon ou course de courir ou quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bien. Spirituellement, nous sommes dans une course. Nous sommes vraiment dans un marathon en train de courir pour poser la main sur ce que Dieu a placé devant nous. Et une chose que je vais vraiment encourager le peuple de Dieu, est de dire, écoutez, ce qui est en arrière est en arrière. Continuez à regarder vers l'avant pour le but de votre vocation. Tu as une vocation, Dieu t'a appelé pour quelque chose, alléluia, de meilleur et extraordinaire. Et nous savons que ce Dieu est puissant, il continue à faire vraiment l'œuvre et continue à marcher avec nous. Dans le psaume 102, la Bible dit ici, le psaume 102, verset 24, il a brisé ma force au milieu de ma course, il a abrégé mes jours. Alléluia, nous ne voulons rien soit aller briser notre force parce que nous voulons achever notre course. Et maintenant, où c'est cette course ou bien ce marathon a commencé? L'apôtre Paul compare notre vie chrétienne à une course. C'est une image très parlante qui nous rappelle d'abord certainement lors de la championnat à théisme, et bien l'enthousiasme et la faveur des supporters. D'ailleurs, quand tu fais partie des athlètes ou tu es dans un championnat ou une équipe, ce qui est bon, c'est parce qu'il y a toujours des supporters et les gens qui sont là.
alléluia, pour applaudir, et donne encore les boosters aux gens quand ils sont faillis, quand ils sont devenus faibles. Mais maintenant, et l'apôtre Paul a comparé notre vie comme vraiment, alléluia, une course. Et c'est vrai, nous sommes tous dans cette course. Mais il y a aussi de l'énergie. Nous allons dégager. Et les athlètes qui font la fierté de leur pays. Il y en a qui jouent pour leur pays. Il y en a vraiment, c'est dans le club. Mais ils font la fierté de leur pays. Écoutez, notre pays n'est pas ici-bas. Qui veut faire la fierté de son pays? Alléluia, qui est là-haut. Alléluia, là où Dieu est réservé pour nous tous. Alléluia, nous allons travailler fort, dur sur nous-mêmes pour faire la fierté de notre pays. Parce que nous avons un appel et nous sommes dans cette course. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À travers cette image, les serviteurs de Dieu nous invitent d'abord à prendre part à la course la plus importante de notre vie, non pas en tant que supporter, mais, alléluia, sur le bord de la route, mais en tant que participant. Qui veut participer dans cette course? Alléluia. Qui est sincère qu'il est un participant. Il n'est pas quelqu'un qui va supporter seulement, mais il est vraiment un participant. J'avais dit, alléluia, les participants avaient dit tout simplement, alléluia, toutes les études bibliques ne doivent pas avec seulement notre pasteur ou les autres. Alors tu peux enseigner une étude biblique, tu peux évangéliser parce que tu dois participer dans cette course. Alléluia, parce que Dieu a de grandes choses en réserve pour la ville ou bien la province de Québec et pour Montréal. Et nous savons Dieu ne va pas faire ces choses sans nous. C'est avec nous que Dieu va faire ces choses. Alléluia. Bien sûr, il y aura des problèmes. Maintenant, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1, nous, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous emploie si facilement. Alléluia. Et courons avec persévérance dans la carrière qui est ouverte, puisque nous sommes, alléluia, acclamés ou bien par tous ces héros de la foi qui va nous acclamer. Et nous encourageons à tous, ça veut dire nous sommes environnés par des témoins. Maintenant, qu'est-ce que ce sont ces témoins? Parce que la Bible, peut-être que nous allons parler des anges. Je vais juste attirer votre attention. Alléluia. Apôtre Paul maintenant devient un témoin qui regarde ce que nous sommes en train de faire. Lui, il voit, mais nous ne voyons pas. Pierre, alléluia, ces grands héros de la foi. Alléluia, ces gens maintenant deviennent des témoins. Par exemple, alléluia, et c'est pour l'une des raisons, alléluia, dans cette course, je ne viens pas te dire ça va être facile. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses, alléluia, plusieurs sortes de situations qui vont venir sur notre chemin. Mais je viens te dire par le sang de Jésus-Christ, tiens bon, alléluia, et garde, continue ta course. Tu dois achever ta course parce que ça vaut la peine d'achever ta course. Je vais te dire la raison pourquoi nous devons achever notre course. Parce que, alléluia, il y a une couronne qui est réservée pour nous. Alléluia, par-dessus toutes ces choses, Dieu a réservé quelque chose de spécial pour chacun de nous. Et je viens encore te dire, alléluia, Paul lui-même, il a, alléluia, vécu. Et c'est pourquoi il a dit, alléluia, j'ai combattu le bon combat. Et qui veut combattre, alléluia, un bon combat pour gagner cette course? Alléluia. Nous sommes dans une course et nous devons travailler dur pour le gagner. Et alléluia, c'est pas facile, très difficile. Et c'est pour l'une des raisons, alléluia, je dis que notre pasteur, il est l'entraîneur. L'entraîneur, ça veut dire que c'est lui qui donne les consignes. Si vous ne faites pas vous ne faites pas les choses selon les règles, l'entraîneur va te faire asseoir sur le banc. Amen. Vous ne dites pas Amen, mais c'est vrai. Amen. Il te fait asseoir sur le banc parce que tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, tu ne marches pas selon les règles. Et c'est même ces règles, nous devons essayer de faire tout ce qui dépend de nous pour pratiquer ces règles. Et c'est pourquoi quand il dit entraîneur, lui il va choisir des capitaines ou je ne sais pas, ou qui va être au milieu du terrain qui va distribuer les ballons. C'est à lui de faire le choix. C'est à lui, il sait exactement qui, alléluia, va faire ces choses. Et nous remercions le Seigneur, alléluia, pour ce qu'il est en train de faire. Et je viens te dire, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas facile, parce que quand nous regardons vraiment la vie il y a deux grands héros dans la Bible qui parlent dans l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël est vraiment un cœur, où il veut même considérer ces gens les plus grands hommes de Dieu, ou des hommes de Dieu, je dis. Et ce sont des hommes, il y a deux choses qui arrivaient.
il y en a un qui a été enlevé et l'autre, Dieu lui-même l'a enterré par ses propres mains. Ces deux grands hommes arrivent quelque part dans leur course. Ils se sont découragés. C'est Moïse et Élie. Et tous deux demandent la mort. Vérifiez votre Bible. Moïse demandait la mort, Élie également demandait la mort. Mais pourquoi? Parce que pour eux, c'est comme si ça prend quelque chose d'autre. Ils pensaient qu'il allait arriver eux, mais ça prend d'autres personnes qui soient là à côté d'eux pour les soutenir. Et cela vraiment le donne encore une autre booster. Maintenant, quand Élie a voulu décourager, Dieu dit à Élie, non, ce n'est pas le moment. Va, tu vas oint Élisée. Et si Dieu a choisi d'obéir à la parole d'Élie, nous n'allons pas entendre parler d'Élisée aujourd'hui. Nous n'allons pas entendre parler d'Élisée. Mais également les miracles, les 14 miracles qu'il fait Élisée. Et aussi pour Moïse. Dieu dit à Moïse, ce n'était pas le moment. Et aujourd'hui, par rapport à cela, Moïse a parlé à Josué. Josué a remplacé. Aujourd'hui, nous pouvons parler des villes de Jéricho, ce que Dieu a fait parce que Dieu n'a pas répondu lorsque Moïse a voulu quitter. Il a dit, Seigneur, c'est fini. Alors, je vais juste mourir et c'est tout. Et des fois, il arrive dans notre course ou dans notre marche avec Dieu où les choses deviennent tellement difficiles, tu n'as pas envie de continuer. Tu veux juste jeter les éponges et dire, Seigneur, c'est bon. Mais je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et nous servons un Dieu qui n'écoute pas lorsque nous sommes découragés. Et là, il vient plutôt. Il sait ce que nous avons besoin. Il vient tout simplement, il nous donne un booster. Il dit, ne te décourage pas. Alléluia. Il y a des plus grandes choses, alléluia, qui en attendent devant nous. Alléluia. Continue notre marche. Continue notre course. Alléluia. Parce que je suis avec vous chaque jour. Alléluia. Un Dieu fidèle. Un Dieu qui garde sa parole. Alléluia. Malgré nous, mais notre Dieu, il est fidèle. Il y a des moments, c'est dur. Mais Dieu est fidèle, il nous donne la force pour continuer notre course. Et nous voulons continuer jusqu'à ce que nous achevons notre course, comme dit l'apôtre Paul. Maintenant, c'est comme un exemple. La Bible dit ici dans 1 Timothée chapitre 2, verset 5, l'exemple compétition sportive, là où un prix qui sera remis au vainqueur à l'issue de l'épreuve. Cependant, il y a des règles à observer pour ne pas être disqualifié. Il y a des règles à respecter. Paul dit dans le 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, pardon, chapitre 2, 5. La Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'est pas combattu suivant les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'est combattu suivant les règles. C'est pourquoi je t'avais dit, quand je dis cela, le pasteur n'a pas une idée où je vais, mais c'est maintenant que je dis Dieu l'a choisi comme un entraîneur. Il donne des règles, voici comment nous devons marcher, voici ce que nous devons faire pour y arriver. Le Seigneur vraiment nous donne cette opportunité, nous voulons saisir cette opportunité pour gagner notre course. Chers frères et sœurs, alléluia, nous voulons d'être des chrétiens soumis à la loi de Dieu et avec les consignes dans sa parole. Je viens de dire, et ce n'est pas facile. Si tu arrives quelque part où tu es trébuché, alléluia, où tu t'es tombé, écoutez, je viens te dire, lève-toi, continue ta course. Alléluia, ce n'est pas facile, bien sûr, mais alléluia, Dieu te donne encore une opportunité. Ne laisse pas cette occasion, saisis cette opportunité et continue ta course. Alléluia. Et c'est là que nous allons vraiment faire et gagner la bataille. Matthieu chapitre 22, verset 37 à 38, la Bible dit ici.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les secondes qui lui ressemblent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu vas le soutenir pour qu'il puisse achever sa couche. Ce n'est pas, oui, nous lisons la parole de Dieu, oui, nous voulons, mais écoutez, tu ne peux pas, alléluia, donner une plus grande, meilleure, alléluia, à un frère ou une sœur de l'encourager d'achever sa course. Alléluia. Même si tu lui donnes le monde, cela ne va pas suffire. Mais si tu lui donnes, alléluia, tu l'aideras d'abord à gagner encore et reprendre sa force pour qu'il puisse continuer sa course. Je dis, c'est la plus grande richesse que tu peux offrir à un de tes frères ou de tes sœurs. Parce que tous ceux dans le monde vont passer. Mais, alléluia, notre âme doit être sauvée. Amen. Alléluia. Et c'est nos frères et sœurs dans la foi qui sont, alléluia, nos compagnons de course. Nous devons apprendre à collaborer avec eux. S'il y a une chose vraiment qui nous manque, qui va nous permettre c'est de collaborer. Écoutez, nous sommes tous là pour collaborer. Alléluia. Nous sommes dans une course. Il n'y a pas, alléluia, et c'est ma part, la passe. Nous sommes tous, alléluia, c'est l'œuvre de Dieu. Continuons, alléluia, de collaborer. Travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que le problème, c'est celui-ci. Ce qui va souvent nous empêcher d'achever notre course, c'est celui-ci. Comme vous savez, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des choses que nous avons tous. Écoutez, alléluia, ton frère, ta soeur va lutter contre toutes ces choses. Nous sommes tous en train de lutter contre ces dominations. Alléluia. Mais soutenir les uns les autres. Alléluia. Aider les uns les autres. Pousser les uns les autres à avancer et pour qu'ils puissent achever sa course au nom de Jésus. Qui veut achever sa course aujourd'hui? Alléluia. Écoutez, Dieu nous a appelés tous. Nous sommes dans cette course et nous allons achever notre course au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons achever notre course. Ce n'est pas facile, je vous dis. Ce n'est pas facile. Mais Dieu est avec nous. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Beaucoup ont déjà, alléluia, tendance de jeter la serviette. Alléluia. Tous ceux qui jettent la serviette, ce sont des lâches. Alléluia. Mais quand tu continues, alléluia, Paul entrait, alléluia, Paul et Pierre en train de battre les mains quand tu continues malgré les épreuves, malgré les circonstances. Alléluia, Moïse et Élie commençaient, alléluia, à battre les mains. Alléluia, et encourager, il dit, voilà, alléluia, tu as passé par là, mais, alléluia, tu as pu surmonter toutes les épreuves. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Quand tu regardes la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont très signifiantes. Quand je parlais des deux grands hommes dans le Saint-Testament, disons de Moïse et Élie, avez-vous remarqué dans le Nouveau Testament, c'est ces deux hommes qu'on a vus sur la montagne lors de la transfiguration? Et ces deux hommes, un témoignage puissant devant Dieu. Et ces deux hommes, également, il y a deux choses qui sont arrivées. C'était quoi qui se sont arrivées? C'était deux choses. Moïse, aucune personne ne sait où Dieu l'a enterré. Mais Élie également, Dieu l'a enlevé. N'est-ce pas spécial? Alléluia. Ce sont des hommes vraiment, et regarde, si tu regardes vraiment leur passé, et si tu commences à lire ce qui est arrivé, tu vas dire, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Écoute, il y a des fois, alléluia, ce que tu penses que tu es, ce n'est pas ce que Dieu pense que tu es.
Toi, des fois, tu cherches la mort, tu as envie de faire mal sur toi-même. Dieu te dit, attends un peu. Alléluia. Je te donne encore une deuxième chance. Tu peux faire quelque chose de mieux. Alléluia. Tu peux relever encore ta tête et continuer ta marche parce qu'il y a des grandes choses qui sont réservées pour toi. Grande chose qui est réservée pour toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons continuer. Regardez, alléluia, Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. J'ai encore observé sur le soleil. Et ceux qui ne sont pas, alléluia, les plus agiles, qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat. Ce ne sont pas les sages. Ce ne sont pas les sages qui ont du pain et la richesse qui n'appartiennent pas aux hommes intelligents. Et la faveur ne récompense pas le plus souvent par chacun. C'est Dieu qui a parlé. C'est-à-dire, comment que ce n'est pas ceux qui ont plus d'intelligence, alléluia, mais ni ceux qui sont plus sages, mais Dieu a fait grâce, il doit continuer et travailler dur et travailler fort. La faveur de Dieu, alléluia, vient de sa grâce. Et ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, Dieu va, alléluia, te faire quelque chose. Mais c'est parce qu'il nous a fait grâce, il nous a, alléluia, fait une faveur. Jérémie chapitre 6, verset 8, pardon. J'ai attentivement écouté ce qu'ils disent. Je n'ai pas entendu un mot de la vérité. Il n'y a parmi eux personne, alléluia, qui renonce au mal et qu'il a commis en disant que je fais tort ou je fais mal. Tout poursuivre la course comme un cheval qui fonce dans la bataille. Ce n'est pas de cette course que nous sommes en train de parler. Quand tu regardes que tu es sur une part d'une mauvaise course et tu vois la parole de Dieu qui te dit détourne-toi de cette course. Ce n'est pas pour cette course que je t'ai appelé. Alléluia, il y a une meilleure course que pour toi. Laisse cette affaire, alléluia, traverser et suis la parole de Dieu et sûrement tu vas gagner cette course. Sûrement tu vas gagner cette course. Parce que Dieu est avec nous et Dieu veut nous conduire, alléluia, plus loin possible. Alléluia. Actes chapitre 20, et c'est là encore une fois, regardez verset 24. Ma vie, n'importe que, alléluia, je lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma couche et accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oh! Tu veux annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une décision vraiment. Des fois, alléluia, tu vas travailler dur. Alléluia. Et tu vas faire plein de choses. Écoutez, tu te sens découragé, pensant que cela va rapporter quelque chose. Tout ce que tu fais, tu ne sais pas où ça va. Jusqu'à ce que tu réalises d'abord la chose meilleure à faire. Alléluia. C'est de combattre pour gagner ta course spirituelle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais gagner ma course. Je ne sais pas pour vous, alléluia. Oui, peut-être, et alléluia, il arrive quelque part, peut-être que tu es péché, mais lève-toi, continue ta course, parce que Dieu décide que tu gagnes ta course. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu que chacun de nous, alléluia, gagne nos courses. Alléluia. Merci, Seigneur. Philippiens 3, alléluia, verset 14, je puis tout, alléluia, ça veut dire ma course vers le but, de remporter et le prix d'attacher à laquelle, alléluia, Dieu nous a adressés en haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Alléluia, je cours, alléluia, je vais saisir, alléluia, ma portion. Je n'ai pas encore saisi. Jésus-Christ m'a saisi. Paul dit, j'ai été saisi. Je veux saisir quelque chose qui m'appartient parce que Jésus-Christ m'a saisi. Alléluia. Il m'a été saisi. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Quand on parle des grands héros de la foi, quand tu regardes le livre d'Hébreux chapitre 11, tu vois ces grands héros qui combattissent les grands combats. Mais il y a une chose,
certains entre eux ne sont même pas obtenus la promesse que Dieu les a fait. Mais ils ont gagné quand même le bon combat. Alléluia. Écoutez, si Dieu nous a fait une promesse, même lorsque ce que Dieu nous a promis sur cette terre n'arrive pas encore, mais lutter de gagner ta vie, lutter pour gagner ton âme, parce que nous sommes là sur cette terre pour sauver non seulement notre âme, et pour aider les autres aussi à sauver les propres âmes. Et c'est là notre responsabilité, et c'est là la responsabilité de l'Église. J'ai toujours une chose en tête, et j'ai pensé, alléluia, la raison pourquoi les apôtres ont subi toutes ces choses, jusqu'à ce qu'ils arrivent même à mourir, c'est parce qu'ils avaient une seule chose en tête. En tout cas, j'ai supplié l'Église à avoir cette chose, même chose en tête. C'était quoi? Jésus-Christ revient bientôt. Si nous avons tous ces choses en tête, il n'y a rien qui va nous empêcher à gagner notre course. Je dis toujours, à chaque fois que je finis de prêcher à l'église Montréal Nord, quelqu'un aide-moi. Rappelle-moi ce mot que je dois dire, Maranatha. Maranatha. Vous savez, si chaque jour nous commençons juste à répéter ce mot Maranatha, une chose va venir, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Alors si Jésus-Christ revient bientôt, alléluia, je dois travailler sur ma vie, je dois aider les autres à travailler sur leur propre vie pour gagner leur course, parce que sans cela, nous sommes en train de travailler en vain. Amen. Amen. Alléluia. Nous devons travailler fort pour gagner notre course. Écoutez, encore je dis, ce n'est pas facile. Il peut t'arriver des choses que tu... Écoutez, ça arrive une chose, tu es dedans, toi tu es étonné pour dire, mais comment cela est arrivé? Comment j'ai fait une telle chose? Mais je vais te dire une chose, écoutez, ne regarde pas cela, commencez à regarder, lève-toi, alléluia, ne pense pas à ce qui t'est arrivé déjà, alléluia, continue ta course, regarde vers Jésus, alléluia, et c'est lui seul qui peut t'aider à gagner ta course. Seul, tu ne peux pas y arriver. Mais Jésus, avec toi, tu vas y arriver. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Hébreux chapitre 12, 13. Faites-vous des pistes droits pour votre course, afin que, alléluia, le pied qui boite ne se demeure pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. J'ai une autre version. Je parle de la course, une autre version. Alléluia. Ici, ça dit, alléluia, suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Amen. Des fois, nous sommes en train de boiter par plusieurs des problèmes, par les péchés, par des choses qui nous gardent, alléluia, captifs. Mais la Bible dit, continuez à marcher l'envoi. Alléluia. Il y a une voie droite qui est devant nous. Alléluia. Et sortons de cette affaire qui va nous paralyser jour après jour. Mais continuez à marcher dans cette course. Alléluia. Pour gagner notre vocation céleste. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Un seul va recevoir le prix. Mais courriez-vous d'une manière à la remporter? Qui est en train de courir pour gagner ce prix? Alléluia. Qui veut juste courir pour gagner le prix? Alléluia. Et c'est vraiment important. Écoutez, si tu ne sais pas que nous sommes dans une course aujourd'hui, je viens te dire, alléluia, nous sommes tous dans une course, une même course. Écoutez, Dieu sent juste souffler des choses. Arrêtez l'orgueil, rancune, la jalousie, arrêtez ces choses. Maintenant, commencez, alléluia, à vivre d'une façon, mon frère, alléluia, écoutez, il y a une course à gagner, lève-toi, vas-y. Ma soeur, il y a une course à gagner, lève-toi, vas-y. Et c'est comme ça, nous allons tous y arriver. Mais des fois, alléluia, au lieu d'aider, nous sommes là, nous voyons, les choses personnelles.
Je vais te dire une chose. Le salut est personnel. Mais si c'est là le cas pour nous, comme chrétiens, pourquoi nous prêchons l'évangile? Ah, le salut est personnel dans un sens. Mais pas dans tous les sens, c'est personnel. Si c'était dans tous les sens, c'est personnel, aussitôt qu'il te finit sauver, te fait baptiser, tu allais mourir. Et parti. Si nous sommes là pour prêcher l'évangile, alléluia, c'est-à-dire c'est Jésus que tu as, tu dois partager cet évangile. Ce que tu as, tu dois partager aux autres parce que, alléluia, nous avons une responsabilité d'aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Dans un sens, oui, mais de l'autre côté, ce n'est pas comme ça. Vous ne croyez pas cela? Tu dis que le salut est personnel. Non, dans le sens que le salut est personnel, si tu pêches, c'est toi qui vas payer pour. Mais de l'autre côté, tu dois faire un effort pour gagner une autre âme. Là, ce n'est pas personnel. Tu dois partager. Alléluia. Voilà, ceux qui courent dans le stade maintenant courent pour remporter un prix. Mais courez-vous maintenant de la manière pour l'obtenir. Le verset 25. Toute vitesse s'impose. Voilà encore le problème. Encore ce verset est puissant, je vous dis. Parce que pourquoi ce verset? Regarde le verset 25. Je vais le lire dans votre là. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Non. Donne-moi le verset 25. Alléluia. Tous ceux qui combattent d'abord s'imposent toute espèce d'abstinence. Je vais juste arrêter un peu ici. Ici, ça dit toute espèce. Maintenant, si nous commençons tous à penser réaliser, chacun de nous a une sorte d'espèce qui nous empêche de continuer notre course. Chacun de nous a une sorte d'espèce qui nous empêche à continuer, de continuer notre course. En d'autres termes, alléluia, peut-être l'autre, alléluia, il ne prie pas. Et toi, tu parles trop. Plein de choses. Mais la Bible dit, il n'y a pas de distinction. Toute espèce, peu importe, ça veut dire toutes sortes de péchés. Tout ce qu'on sait que c'est péché, nous allons nous abstenir, nous allons nous arrêter, alléluia. Si tu sais, alléluia, écoutez, si tu parles mal contre ton frère, c'est un péché, ne le fais pas, alléluia. Tu sais, alléluia, tu es adultère ou bien peu importe quelque chose, c'est un péché, ne le fais pas. Toutes sortes d'abstinence. Commence par moi-même. Toutes sortes d'abstinence. Et ce n'est pas facile. Quand ça dit toutes sortes d'abstinence, s'impose toutes sortes d'abstinence. Jalousie, orgueil, fanfaron, désobéissant, rebelle. Tout ça, ce sont des abstinences. Manque de respect pour les dirigeants. Tout ça, ce sont des abstinences. Il y a beaucoup. La Bible dit c'est toutes sortes. Ce n'est pas une partie d'abstinence, mais c'est toutes sortes d'abstinence. Et ces gens-là, ils le font tout simplement pour obtenir une couronne corruptible. Combien plus forte raison pour nous qui est en train de le faire pour gagner une couronne de vie ou bien la vie éternelle. Combien ça vaut la peine pour nous de courir et d'essayer. Si ceux-là peuvent le faire, nous pourrons le faire. Si ces gens qui courent dans le stade, nous pouvons nous-mêmes. Alléluia. Et des fois, tu cours, tu penses que tu cours, ou bien tu frappes. Je vais juste lire le verset. Donne-moi le verset 26. Alléluia, en haut. Est-ce qu'il est avec moi en haut? Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais je frappe. Non. Écoutez, encore une fois, si tu cours, lance tes mains, tu dois frapper. Il y a des abstinences qui vont t'embarrasser.
il y a des choses qui veulent jusqu'à t'embarrasser, qui t'empêchent d'y aller. Écoutez, peu importe d'où ça vient, si ça vient de ta chair, alléluia, tu dois faire un effort de dire, ma chair, alléluia, silence, je vais continuer ma course. Si ça vient, peu importe d'où ça vient, tu appelles, alléluia, oh, alléluia, tu dis, ma vie, élève-toi, dis comme David, alléluia, mon âme, retourne vers l'Éternel, car il t'a fait du bien. Peu importe ce qui t'empêche de le faire, tu dois travailler sur ces choses qui t'empêchent de le faire. Et des fois, alléluia, encore je dis, écoutez, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes tous en guerre avec seul ennemi, c'est Satan. Mais nous ne sommes pas en guerre les uns entre les autres. Ils ne font pas cette erreur. Nous le faisons souvent, mais nous ne sommes pas en guerre. S'il y a un problème, arrangeons cela. Nous avons la capacité de le faire parce que l'Esprit de Dieu est en nous. On peut le faire. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu de paix. Il peut nous donner la paix tous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je frappe, mais je ne frappe pas dans l'air. Parce que je sais qui je frappe. Alléluia. Mais je cours. Alléluia. Écoutez, je cours. C'est extraordinaire. Oh, alléluia. Je dois courir. Je dois continuer. Alléluia, ma course. Parce que, alléluia, il y a quelque chose de mieux et meilleur. Alléluia. Je dois continuer. Ce n'est pas fini, mon ami. Oh, donne-moi le verset 27. Ça, c'est bon. Alléluia. Ouais, c'est pourquoi je dis, si c'est la chair, on doit parler à cette chair. Regarde ce que le verset 27 nous dit. Mais je traite durement. C'est quoi? Mon corps. Alléluia. Et je le tiens assis, je dis, alléluia, peut-être moi-même. Alléluia. Écoutez. Pour d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous savez, c'est plus facile de dire aux autres de ne pas faire, et toi tu le fais. Nous devons faire un effort, non seulement sur nous, ensemble, nous allons faire cet effort pour briser tous les liens et toutes sortes d'abstinence. Et ça, nous le pouvons. Parce que Dieu nous donne l'autorité, il nous donne vraiment, alléluia, du pouvoir. Nous pouvons le faire. Mais écoute, un seul nom. Parce que, écoutez, Moïse, regardez, il était seul. Il ne pouvait pas le faire. Regardez ça, cela. Tu vois, Moïse était seul. Il se sent découragé, il demande la mort. Le peuple était innombreux. Alléluia. Et Élie, on a tué tous les autres prophètes. Il était seul. Mais alors, il a dit aussi, je veux juste que mourir, c'est fini. Écoutez, seuls nous ne pouvons pas, mais ensemble comme peuple de Dieu, nous allons gagner ce combat. Ce combat. Alléluia. Nous allons le gagner. Wow. Nous allons gagner. Nous allons. Il y a un verset que j'aime beaucoup encore une fois. Galates chapitre 5, verset 7, 8. Beaucoup, plusieurs couraient avant bien. Maintenant, ils sont tous arrêtés. La Bible dit, si vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Avant, c'était bon, alléluia. Commence. Mais tu arrives quelque part, bam, qui t'a arrêté? Regarde le verset 8. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Écoutez, si tu as commencé à faire quelque chose pour le Seigneur et quelque part que tu arrives et tu t'arrêtes, ce n'est pas Dieu qui t'arrête. Cherche à comprendre quelle sorte d'abstinence te fait arrêter de ta course spirituelle. Vous couriez bien. À un moment donné, tu t'arrêtes.
ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que regarde, il a dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et si Dieu nous a appelés, tous que pouvons nous lever les mains, qui Dieu a appelé ici? Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous a appelés, c'est-à-dire nous pouvons continuer notre course. Et si tu t'arrêtes, cette influence ne vient pas de Dieu. Parce qu'avec Dieu, nous avons la victoire. Il y a un passage que j'aime beaucoup, ce n'est pas dans mes notes. Alléluia. Et shootez-moi, alléluia. On va lire cela ensemble. Romains chapitre 8. Il y a ce passage qui dit ceci. Oh, alléluia. Romains chapitre 8. À partir du verset 36, je crois. Alléluia. Si quelqu'un peut me shooter ça en haut. Romains chapitre 8. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de cela, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tous les jours et que nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donne-moi le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. En d'autres termes, alléluia, c'est lui qui t'a appelé est fidèle. C'est lui qui a la machette. Pour qui tu commences à faire l'œuvre, il est fidèle. Et continue, donne-moi l'autre verset. Alléluia. J'ai l'assurance. Oh! J'ai l'assurance, alléluia, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Dieu. Si tu t'arrêtes, cela ne vient pas de Dieu. Nous devons continuer notre course. Écoutez, alléluia. Oui, Dieu connaît nos faiblesses. Oui, alléluia, quelque chose est arrivé. Mais alléluia, nous ne savons pas un Dieu, alléluia, qui nous regarde, qui va nous... Non. Alors, à plus forte raison, tu ne connaissais même pas Dieu avant. Alléluia, il est venu mourir pour toi. Combien maintenant tu es en train de servir et ton pied, alléluia, glissé quelque part. Et c'est Dieu qui te regarde et dit, vas-y à l'enfer. Non, 1000 fois non. Parce que Dieu veut, mais c'est pour l'une des raisons. Jésus-Christ ne revient pas encore. Jésus-Christ ne tarde pas pour l'accomplissement de venir. C'est parce qu'il a eu de patience envers nous. Pourquoi il a cette patience? Combien que Dieu veut qu'il périt? Dieu ne veut que personne soit péri. Dieu veut que tout le monde parvienne à la repentance. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose ou une sorte d'abstinence qui nous garde encore quelque part, qui nous empêche de continuer notre course, je viens de dire, nous allons, alléluia, nous repentir et que Jésus-Christ vient et prend sa place dans nos vies. Ça, c'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous désirons, mais nous sommes là pour faire ce que Dieu lui-même il demande de faire. Et des fois, nous rentrons dans des choses qui ne sont pas de Dieu. Et après, nous allons blâmer soit les dirigeants, soit d'autres. Non. Élève-toi. Alléluia. Dis, c'est moi. C'est ma faute. C'est mon erreur. Maintenant, je vais continuer ma course. Alléluia. Peu importe combien que cela coûte. Peu importe, alléluia, le prix que je dois payer pour gagner ma course. Je vais payer ce prix et je vais achever ma course. Et le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Qui veut gagner sa course? Alléluia. Qui veut gagner sa course? Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Si nous pouvons nous lever là où nous sommes pour un moment, si nous pouvons juste élever nos bras vers les airs et parler au Seigneur pour un moment, le laisser secouer les choses en nous, le laisser travailler en nous, le laisser faire pénétrer ce qu'il a déposé en nous. Alléluia. Je ne veux pas juste courir pour courir.
Je veux avoir un objectif. Je ne veux pas juste vivre pour vivre. Je veux avoir un objectif. Je veux atteindre mon but dans le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a un plan pour chacun de nous ici présents. Alléluia. Je veux éviter toute distraction. Alléluia. Je veux être alerte. Alléluia. J'ai bien commencé peut-être, mais alléluia, peut-être que tu traverses une zone de turbulence. Je veux juste, alléluia, me reconnecter avec le Seigneur. Je veux juste, alléluia, me ramener à cette place où ma course devienne, alléluia, le sujet de ma concentration. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Alléluia. Il y a une course à gagner. Il y a une course à compléter. Alléluia. Oui, alléluia. Le salut est personnel, mais le salut n'est pas si personnel. Alléluia. Il y a des gens à influencer autour de nous. Aramaya kitaraya etaraba oloboyosanda. Iramaya otara keleya etaraba oloboyosanda. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Il a payé le grand prix pour nous. Nous ne voulons pas gaspiller ce grand prix. Nous voulons finir cette course. Le Seigneur savait exactement, alléluia, que tu allais être là aujourd'hui. Et il avait cette parole pour toi. Il a bachat. Secoue-toi de là où tu es. Relève-toi de là où tu es. Alléluia. Mais il y a une course à compléter. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Il a payé un grand prix pour que nous puissions faire partir de cette course. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas laisser tomber le bâton en plein milieu de la course. Nous allons persévérer. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il a bachata. Alléluia. Et si tu es là et que tu n'as pas encore commencé à courir cette course, laisse-moi te dire comment elle commence. Elle commence par le moyen de l'obéissance à l'évangile. Elle commence par la repentance. Elle commence par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Elle commence par le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue, alléluia, cela est disponible, cela est accessible pour toi aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais influencer le plus de gens possible. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais amener avec moi le plus de gens possible. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. Alléluia. Mais je voudrais, alléluia, impacter le plus de gens possible dans cette course. Alléluia. Et la meilleure façon de le faire, c'est de courir avec consistance. C'est de demeurer ferme dans ma course. C'est de tenir ferme malgré, alléluia, les distractions, malgré les choses qui veulent nous distraire de cette course. Et la seule façon, alléluia, d'influencer le plus de gens, c'est de s'abstenir de toute distraction et de toutes ces choses qui nous mettent hors course. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui veut finir sa course en ces lieux? Alléluia. Qui veut finir cette course? Alléluia. Si vous voulez la finir, la courir jusqu'au bout, pouvons-nous l'adorer juste pour un moment? Juste élever nos voix et parler au Seigneur. Lui donner des louanges et des adorations. Alléluia. Oh,
Alléluia. Relevons-nous de l'endroit, alléluia, de nos chutes. Relevons-nous, Ilabashata, du lieu de nos défaillances. Et courons avec assurance. Et courons avec assurance. Alléluia, Jésus. Ora maya etara koloya etara ba oloboyo santa. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Pasteur Luc, pour ce message. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie d'aller enseigner une autre étude biblique. Ce n'est pas pour vous, mais j'ai envie de sortir et d'évangéliser quelqu'un d'autre. J'ai juste envie de retourner à cette place où nous étions une fois, où c'était d'une étude biblique à une autre étude biblique, à une autre étude biblique, à une autre étude biblique. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Beaucoup de distractions. Alléluia. Mais une seule chose compte. Alléluia. Achever sa course. Achever sa course. Alléluia. Nous allons achever notre course. Amen. Alléluia. N'ayez pas peur de répondre Amen. On sait que quand Paul disait j'ai achevé ma course, il parlait de sa mort future. Nous n'allons pas mourir bientôt, mais nous allons juste courir jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Nous voulons courir. Alléluia. Nous voulons continuer notre course. Nous voulons retourner à ce qui est essentiel. Alléluia. Une seule chose est essentielle. Alléluia. Une seule chose est essentielle. C'est de courir cette course jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Soyez encouragés aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons courir. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin. Dis-lui, nous allons courir. Nous allons y arriver. Nous allons sortir vainqueurs. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens comme un vainqueur. Alléluia. Qui se sent vainqueur aujourd'hui? Toute pensée reste captive. Forteresses seront brisées. Porte la couronne. Tu as vaincu. Tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Ne me laissez pas chanter parce que les gens vont fuir. Où sont nos musiciens là? Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Seront brisés, tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu as vaincu, tu as vaincu. Toute pensée reste captive. Et les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne. Tu
tu as vaincu. Monstre reste captif, les forteresses seront brisées. Tu portes la couronne, tu as vaincu, tu as vaincu. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est victorieux et nous serons également victorieux. Si nous demeurons fermes, nous sortirons, alléluia, vainqueurs. Alléluia. Laissez-moi vous dire, aucune chose, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde, ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Si cela arrive, tu n'as qu'à te regarder toi-même. Tu peux sortir de la main de Dieu. Mais personne ni rien ne peut te sortir de la main de Dieu. Alléluia. Nous pouvons courir cette course jusqu'à la fin. Et peu importe où tu te trouves, peu importe où tu as trébuché, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et je vais conclure ça avec juste cette petite révélation. Ça, c'est le pasteur Almond qui nous avait donné cette révélation. Il dit, Dieu est tellement bon. Il est tellement magnanime. Tu sais, un jour, tu as commencé à courir avec lui, n'est-ce pas? Tu as commencé à courir et arrivé ici, tu es tombé. Mais tu restes là un jour, une semaine. Mais lui, il a continué. Il nous dit ceci, Dieu est tellement bon que lorsque tu te relèves, il ne te laisse pas commencer là. Il te fait continuer comme si tu courais toujours avec lui. C'est comme si tu étais continuellement en course avec lui. Dieu t'aime. Relève-toi, alléluia, et remets-toi dans la course. Allez, courons ensemble et accomplissons ensemble pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On va désinfecter le lieu avant de quitter. On a encore le temps, mais on va prendre le temps de désinfecter les lieux. Il y a tout le produit désinfectant à l'entrée et on va désinfecter les lieux et on va céder